Ma mère est morte. Elle a été tuée par les aides-soignants de la maison de retraite. Non. Maman. Ouvre les yeux et regarde-moi. Maman. 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 Vous n'avez pas dit que vous l'aviez sauvée? Espèce d'assassin. L'affaire de votre mère piégée dans le camion frigorifique, notre maison de retraite, n'en savait rien. Pas du tout au courant. Dès l'instant où ma mère a été enfermée dans ce camion frigorifique, je vous ai appelé à la maison de retraite. Vous m'avez dit que vous alliez la sauver, et qu'elle était sauvée. Et la réalité? J'ai les enregistrements d'appel. Vous essayez clairement de nier. Vous m'avez bien appelé, mais c'était juste pour confirmer les frais d'hébergement. Avez-vous une preuve d'enregistrement? Tous les aides-soignants de notre maison de retraite peuvent en témoigner. Vous n'avez jamais demandé de secours. C'est exact. Nous pouvons tous le confirmer. Madame Chen, votre appel concernait uniquement les frais. Vous n'avez jamais mentionné que votre mère était cachée dans le camion frigorifique. Je soupçonne que vous essayez juste de profiter de cette situation pour nous extorquer de l'argent. Vous? Espèce d'assassin, je vais me battre avec vous. Calme-toi. Lâchez-la. Je vais te tuer. Hélène. Hélène. Ça va? Hélène. Hélène. Comment as-tu pu suivre maman? Maman. Maman. Comment suis-je dans la voiture? Je suis revenue avant la mort de maman. Allô? Élise. J'ai si froid. Je suis coincée ici, dans ce camion frigorifique. Maman, tiens bon, je viens te sauver tout de suite. À ce moment-là, je ne savais pas encore que la mort de ma mère ne serait pas aussi simple que je l'imaginais. Mais maintenant, je veux juste sauver ma mère. Maman, écoute-moi d'abord. Tout en haut du camion frigorifique, il y a un bouton de capteur de température. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et le système de réfrigération s'arrêtera. Je vois. Bien. Essaie de voir si tu peux l'atteindre. Je vais chercher quelqu'un pour te sauver tout de suite. Tiens bon, s'il te plaît. Bien. Dans ma vie précédente, j'ai reçu l'appel à l'aide de ma mère, mais à cause d'un blizzard, la route verglacée a causé un accident, et je me suis retrouvée bloquée en chemin. Allô? La maison de retraite? Ma mère est enfermée, dans un camion frigorifique. S'il vous plaît, allez la sauver rapidement. Madame Chen, ne vous inquiétez pas. Nous avons déjà ramené la vieille dame, et enregistré l'appel pour qu'elle se repose dans sa chambre. Bien. Merci. Merci. Maman. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Où est ma mère? Vous n'aviez pas dit qu'elle était déjà sauvée? Il n'y a personne dans la pièce. Je ne sais pas. Qu'est-il arrivé à votre mère? Que s'est-il passé? La maison de retraite n'a envoyé personne pour secourir ma mère. Finalement, ma mère est morte de froid dans le camion frigorifique. Allô? Le centre d'urgence? Je m'appelle Chloé Dubois. Ma mère est coincée dans la maison de retraite Yuexin, dans un camion frigorifique. S'il vous plaît, envoyez une ambulance pour la sauver. Bien, nous envoyons une voiture tout de suite. Vous m'avez bien appelé, mais c'était juste pour confirmer les frais d'hébergement. Dans ma vie passée, ma mère était bien à la maison de retraite, mais personne ne s'en est soucié.
morte de froid dans un camion frigorifique. Dans cette vie, je vais absolument vous faire payer le prix fort. Allô, bonjour. Allô, la maison de retraite? Je suis la fille de l'infant, Chloé Dubois. Ma mère vient de m'appeler pour dire qu'elle est coincée dans votre maison de retraite, dans un camion frigorifique. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un la secourir. Bien. Je vois. Même si je sais que vous n'irez pas. J'ai l'enregistrement. Cette fois, vous ne pourrez pas rejeter la faute. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a appelé? C'est la fille de l'infant du 302, Madame Dubois. Elle a dit que sa mère est coincée dans un camion frigorifique. Je vais voir. Où vas-tu? Ce camion frigorifique, sa base fait déjà 1 mètre de haut. Elle a des problèmes de mobilité. Comment pourrait-elle être coincée? Mais, c'est... À mon avis, cette histoire est impossible. Je suppose que, elle cherche juste des problèmes. Il neige. À cause de la tempête de neige, les routes principales sont gravement bloquées. Les citoyens sont priés de faire attention en se déplaçant. Non. Il faut faire plus vite. Y a quelqu'un? Maman, comment vas-tu? Ils sont venus te sauver? Personne n'est venu. Je n'arrive pas à atteindre ce bouton. Je crois que je ne peux pas sortir. Non. Je viendrai te sauver, c'est sûr. Dans ma vie passée, ma mère n'a pas attendu le secours. Seule, elle est morte de froid dans le camion frigorifique. Dans cette vie, je ne peux absolument pas laisser cela se reproduire. Maman. Maman. Tiens bon. J'ai déjà appelé le centre d'urgence. Ils vont venir te sauver tout de suite. Tiens bon, s'il te plaît. Maman. Ils m'ont appelé. Souviens-toi, surtout ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Allô? Bonjour. Nous sommes arrivés à la maison de retraite UX1. Désolé. Je m'en occupe. Madame Dubois, bonjour. Je suis le directeur du centre d'urgence, Antoine Moreau. Je suis actuellement en contact avec le personnel de la maison de retraite, pour vérifier. Ils disent que personne ici n'a besoin de secours d'urgence. Ils nous demandent de repartir. On ne peut pas repartir. Ils mentent. Je ne peux pas rentrer. Ils mentent. Ma mère est dans le camion frigorifique. Je comprends votre désarroi. Mais, c'est une question de vie ou de mort. Je pense qu'ils n'ont aucune raison de mentir. Après tout, ils devront en assumer la responsabilité. Pourquoi la maison de retraite a-t-elle empêché l'équipe de secours? S'ils ne la sauvent pas eux-mêmes, ils n'autorisent personne d'autre à le faire. N'ont-ils pas peur de la mort? N'y a-t-il pas quelque chose de louche là-dedans? Madame Chen, j'ai dit ce que vous m'avez demandé. Personne n'est piégé dans le camion frigorifique. Mais, les gens du centre de secours ne sont pas partis. Qu'est-ce que tu dis? Et si, on allait jeter un œil quand même, au cas où, la personne serait vraiment piégée dans le camion frigorifique. Cherchez quoi? Tu crois vraiment aux paroles d'une gamine? Les revenus de notre maison de retraite sont déjà bas. Si une nouvelle éclate, et que cela affecte la réputation de notre maison de retraite, pourras-tu assumer cette responsabilité? Dépêche-toi. Allez faire partir l'équipe de secours. Oui, d'accord. Allez. Je dis la vérité. Je vous en supplie, allez jeter un œil. Ma mère est vraiment dans le camion frigorifique. Elle est en train de mourir. Je vous en supplie. Peu importe la responsabilité ou les conséquences, je suis prête à tout assumer. Je vous en supplie. Madame Chen, ne vous inquiétez pas. Sauver des vies est notre devoir. Nous allons la sauver tout de suite.
Excusez-nous, nous devons entrer. Attendez. Maman. Yushu, toi et Wedong. Vivez bien ensemble à partir de maintenant. Ne vous disputez plus à cause de maman. Ne dis pas ça, maman. C'est ma faute. J'aurais pas dû faire de compromis avec Wedong à l'époque. Je suis désolée de t'avoir envoyé dans une maison de retraite. C'est ma faute. Maman t'a causé des problèmes. Je t'ai préparé des raviolis. Je voulais juste trouver un endroit pour les congeler pour toi. Je ne permettrai pas que maman aille en maison de retraite. Yushu. Les maisons de retraite actuelles ne sont pas comme tu l'imagines. Là-bas, il y a des aides-soignants professionnels. Maman pourra y vivre confortablement. Même comme ça, ce n'est pas possible. Je ne suis pas tranquille. Regarde-toi. Notre travail est si chargé. Normalement, nous n'avons pas le temps de nous occuper de maman. Si j'envoie maman dans une maison de retraite, c'est aussi pour son bien. Ou alors, tu démissionnes, ou j'abandonne mon travail actuel, et je reviens m'occuper de maman. Ce n'est pas ça. Je veux bien aller en maison de retraite. Ne pense pas que j'ai perdu mon travail à cause de Wedong. Ne parlons plus de ça. Maman t'a préparé tes raviolis préférés. Va vite. Les manger pendant qu'ils sont chauds. Maman. C'est moi qui t'ai fait du tort. Tu es occupée au travail. Maman veut juste que tu goûtes toi-même les raviolis que maman t'a préparés. C'est ma faute. Non, non, non. Maman, attends-moi 5 minutes. Je comptais justement aujourd'hui te ramener à la maison, maman. Ça va. Maman va bien. Je vais très bien. J'ai changé de travail. J'ai maintenant le temps de m'occuper de toi. Je pourrai te ramener à la maison très bientôt. Attends-moi encore un peu. Maman, c'est de ma faute. Tiens bon, attends-moi encore un peu. J'arrive bientôt. D'accord. Maman t'attend. Et aussi, la carte bancaire, maman est près du lit. Dans ce tiroir, il y a... Dedans, il y a 30 000 €. Le mot de passe, c'est ton anniversaire. Maman, comment vas-tu? Maman, dis quelque chose. Maman. Comment va ma mère? Madame Durand, j'ai parlé à l'aide-soignante de votre mère. Elle m'a assuré que personne n'était enfermé dans le camion réfrigéré. Dans ce cas... Quoi? J'arrive tout de suite. Je vous en supplie, ne partez pas. Et si, je lui parlais? Allô, Madame Durand? Je suis la soignante principale de votre mère, Xu Xiaobi. Je vous le répète encore une fois. Votre mère n'est pas coincée dans le camion réfrigéré. Les camions réfrigérés de notre maison de retraite sont tous surveillés par du personnel dédié. Comment une personne âgée pourrait-elle être coincée? De plus, les travailleurs de notre centre d'urgence travaillent si dur, et tant de ressources humaines et matérielles ont été gaspillés. À vous accompagner dans cette farce. Écoutez, vous avez presque la cinquantaine. Il y a des limites aux blagues, n'est-ce pas? Osez-vous jurer sur votre vie que vous avez vraiment bien vérifié le camion réfrigéré? Je vous le dis, s'il arrive quelque chose à ma mère, Allô? Allô? Madame, tout à l'heure, Madame Chen a elle-même dit qu'elle s'était trompée. Alors, pourquoi pas ceci? Vous rentrez chez vous, aujourd'hui. Faire tout ce tapage, dans notre maison de retraite? Cela pourrait avoir un mauvais impact sur les autres résidents. Est-ce vrai? Maman. Maman. Vous ne savez pas conduire, ou quoi? Vous ne regardez pas la route? Qui vous a appris à conduire? Je dois aller sauver ma mère. Écartez-vous. Dégage. Écartez-vous. Dégage. Ne partez pas. Allez-vous-en. C'est vrai? Bien sûr. Protéger la vie, la santé et la sécurité de chaque personne âgée est la responsabilité de notre maison de retraite. De plus, je me souviens que le centre d'urgence a des règles claires. Après avoir confirmé l'absence de patients, il faut immédiatement rentrer.
pour éviter de retarder les soins ailleurs. Bien. Rentrons. Fin de la mission. Bonne route. Ne partez pas. Ne partez pas. Docteur, ma mère est juste là-dedans. Je vais vous y emmener pour la sauver. C'est donc vous qui avez appelé l'ambulance? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé à votre mère? Que s'est-il passé? Ma mère est à l'intérieur maintenant. Elle est entre la vie et la mort. Vous, dans votre maison de retraite, vous ne la sauvez pas. Ne puis-je donc pas appeler une ambulance? Madame Chen, je vous ai déjà souligné, à maintes reprises. Votre mère, dans notre maison de retraite, va très bien. Elle n'a absolument rien. Alors cessez de faire des histoires. En fait, elle est à l'intérieur, et elle dort profondément. Ma mère est encore dans le camion frigorifique. Vous n'êtes absolument pas allé la secourir. Écartez-vous tous, laissez l'équipe d'urgence rentrer pour la sauver. Ça suffit. Je n'ai pas le temps de perdre avec vous, à faire des histoires. Je vous le dis, dans notre maison de retraite, il y a des heures de visite bien définies. Si vous entrez maintenant comme ça, je peux vous accuser d'intrusion illégale. Vous savez? Madame Chen, une vie est en jeu. Notre médecin est prêt à vous accompagner pour examiner la situation. Je n'ouvrirai pas la porte. Que ce soit vrai ou faux, il faut d'abord enquêter. Vous devez savoir qu'il s'agit d'une vie humaine. S'il devait arriver quoi que ce soit, vous en seriez responsable. Mais vous, ouvrez la porte. Madame Xu, je vous préviens, si ma mère venait à mourir, je ne vous laisserai jamais tranquille. Écartez-vous. Allez. Madame Chen, qu'est-ce qui ne va pas? Dans ma vie précédente, le camion frigorifique est entré dans la cour, et c'est seulement après que nous avons pu sauver maman. Mais cette fois-ci, je ne sais absolument pas où le camion frigorifique était garé à l'origine. Dites-moi, où est le camion frigorifique? Vous ne savez même pas où est le camion frigorifique. Pas du tout. Et vous dites que votre mère y est coincée? Je pense que vous cherchez délibérément des ennuis. Puisque c'est comme ça, si vous voulez faire du scandale, faites-le. Je ne me mêlerai pas de ça. Venez ici. Dites-moi, où est le camion frigorifique? Vous êtes complètement folle. Que attendez-vous? Aidez-moi. N'approchez pas. Si quelqu'un s'approche, je la tuerai. Madame Chen, ne soyez pas impulsive. Si vous la tuez maintenant, vous deviendrez une meurtrière. Si ma mère meurt, je ne vivrai pas non plus. Je l'entraînerai avec moi. Calmez-vous. Dites-moi vite. Dites. D'accord, je vais parler. Je vais parler, ça vous suffit? Je dis, ne me tuez pas. Lâchez-moi. Attrapez-la, elle a un problème. Attrapez-la. Lâchez-moi. J'ai déjà tout vérifié. Est-ce que vous voulez, avec cette femme, me nuire aussi? Je vais vous poursuivre en justice. Je vais vous poursuivre tous en justice. Je vais vous traîner devant les tribunaux. Oui, Madame Chen, est-ce que notre maison de retraite jouerait avec la vie de quelqu'un? Ils ont délibérément voulu mettre ma mère en danger de mort. Ils ont voulu traiter la vie à la légère. Me tromper. Vous avez tous fait exprès. Me tromper. Qu'est-ce que vous faites? Ma mère est en train de mourir. Je l'entraînerai avec moi. Calmez-vous. Directeur Gu, il semble qu'un camion frigorifique soit sorti. Arrêtez. Tu es malade ou quoi? Maman, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? Monsieur le chauffeur, je vous en supplie, ma mère est à l'intérieur. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Elle est en train de mourir. Quoi? Ta mère est à l'intérieur? C'est pour transporter des légumes. Comment quelqu'un pourrait être là-dedans? Non. Monsieur, c'est une question de vie ou de mort. S'il vous plaît, coopérez. Merci. D'accord, d'accord. Je vais ouvrir, c'est bon? Non, vous ne pouvez pas ouvrir. Ce camion frigorifique contient la nourriture de notre maison de retraite. Si vous l'ouvrez, et que cela cause une contamination alimentaire, rendant nos résidents malades, qui assumera cette responsabilité? Tu te rends compte de ce que tu dis? Ce camion sort de la maison de retraite. Quelle nourriture pourrait-il y avoir dedans? As-tu peur que la nourriture soit contaminée?
Ou veux-tu simplement que ma mère meure? Toi, tu dis n'importe quoi. Quelle preuve as-tu? Que ta mère est à l'intérieur? Si tu n'en as pas, je te ferai emprisonner. Pour ma mère? Qu'est-ce que ça peut faire si je vais en prison? Je ne comprends pas. Toi, une aide-soignante de la maison de retraite, pourquoi dois-tu absolument vouloir la mort de ma mère? Je te ferai payer ça plus tard, mais pour l'instant, je veux juste sauver ma mère. Va-t'en. Aidez-moi. Maman. Comment est-ce possible? Vous tous, vous avez été trompés par cette folle. Le compartiment du camion frigorifique est si haut. Comment sa mère, une personne âgée, pourrait-elle être coincée à l'intérieur? Vous, les médecins, vous avez fait des études. Et pourtant vous vous êtes fait mener par le bout du nez par cette folle. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'était faux? Vous me faites perdre mon temps, folle. Impossible. Impossible. Madame Dubois, levez-vous d'abord, réfléchissez bien. Ne vous seriez-vous pas trompé? Docteur Gu, ma mère est vraiment dans le camion frigorifique. Alors dis-moi, dans le camion frigorifique de tout à l'heure, y avait-il ta mère? Non. La maison de retraite n'a sûrement pas qu'un seul camion frigorifique. Ma mère est sûrement dans un autre camion frigorifique. Où as-tu caché ma mère? Toi. Comment ça, j'ai caché ta mère? Ta mère est allongée dans son lit et se repose tranquillement. Elle n'est absolument pas dans un camion frigorifique. Je te préviens, si tu continues à faire des histoires, j'appelle la police. Exactement. Chaque chambre de la maison de retraite a une caméra de surveillance. Si ma mère est vraiment, comme tu dis, bien au chaud dans sa chambre, alors oses-tu me montrer les images? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, ma mère n'est absolument pas dans sa chambre. Maintenant, puis-je prouver qu'elle est dans le camion frigorifique? Rends-moi mon téléphone. Madame le roi, il n'y a effectivement pas de personnes âgées sur les images de surveillance. C'est une vie en jeu. Je vous prie de coopérer. Il n'y a personne dans cette chambre. Qu'est-ce que cela prouve? Les résidents de notre maison de retraite sont libres de se déplacer. Il y a tellement de résidents. Qui sait où est morte sa mère? Si quelque chose arrive à ma mère, je ne vous laisserai pas faire. Vous voyez? Cette folle, elle a osé me frapper. Vous devriez l'arrêter et l'enfermer dans un asile. Madame Chen, calmez-vous. Docteur Gu, elle a des difficultés à se déplacer. Elle ne peut même pas sortir de sa chambre. Elle a du mal à se lever du lit. Si ma mère va bien, comme elle le dit, ici à la maison de retraite, je m'agenouillerai et m'excuserai auprès de chacun de vous. Arrêtez de jouer la comédie. Docteur, vous avez vu? Notre maison de retraite n'a aucun patient qui ait besoin de vos soins. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Ne laissez pas cette femme vous empêcher de soigner d'autres patients. Directeur Gu, ma mère est vraiment dans le camion frigorifique. Je vous en supplie, ne partez pas. Si vous partez, ma mère n'aura plus de chance d'être sauvée. Madame Xu, prendre soin des résidents est le devoir de votre maison de retraite. Si la personne âgée va bien, nous partirons naturellement. Quoi? Docteur, vous voulez fouiller notre maison de retraite? En avez-vous le droit? Je vous conseille de ne pas vous chercher d'ennui vous-même. Directeur Gu, nous sommes ici pour sauver quelqu'un, pas pour résoudre une enquête. Puisqu'il n'y a aucune preuve qu'une personne ait besoin de nos soins d'urgence, ne compliquons pas les choses. Attendez, j'ai une preuve. Quand ma mère m'a appelé, j'avais un enregistrement. Yushu. Wedong. Yushu. Pourquoi n'es-tu pas au travail? Qu'est-ce que tu fais ici? Wedong. Maman est piégée dans le camion frigorifique. Mais jusqu'à présent, les gens de la maison de retraite refusent de me dire où est le camion. Il n'y a plus de temps. Je t'en supplie, viens m'aider à sauver maman. D'accord, Yushu. Comment maman a-t-elle pu se retrouver piégée dans un camion frigorifique? Vous n'auriez pas fait une erreur? Vous êtes le mari de Madame Chen, n'est-ce pas? La situation actuelle est la suivante. Votre épouse persiste à croire que sa mère est piégée dans un camion frigorifique et a besoin d'être secourue. Pourtant, après avoir ouvert le camion, elle n'a trouvé personne. Mais elle continue d'insister. Nous sommes sur le point d'appeler la police.
Ma femme traverse la ménopause. Parfois, son esprit lui joue des tours. Yushu, si tu t'inquiètes vraiment pour maman, appelle-la. Et demande-lui où elle est, ce sera réglé. Ne compliquons pas les choses. Li Wedong, maman est vraiment piégée dans le camion frigorifique. Pourquoi même toi, tu ne veux pas me croire? J'ai un enregistrement. Maman m'a appelé et m'a demandé de l'aide de sa propre bouche. Bonjour. Vous êtes le mari de Madame Chen, n'est-ce pas? Pourriez-vous s'il vous plaît, nous faire écouter l'enregistrement sur votre téléphone, s'il y a vraiment une voix demandant de l'aide, nous alerterons la police ensemble, et aiderons à l'enquête et aux recherches. Wedong, parlez. Faites-leur écouter l'enregistrement. Yushu, vous vous trompez, n'est-ce pas? Il n'y a absolument aucun enregistrement sur le téléphone. Comment est-ce possible? Tu n'aurais pas la démence sénile, par hasard? Certaines femmes d'un certain âge, sans culture, profitent juste des ressources médicales, sans vergogne. J'ai entendu parler de chahuts médicaux, mais jamais de chahuts dans une maison de retraite. Madame Diaoui, appelons la police tout de suite. Appelez la police? Non, 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 n'appelez pas la police. Ma femme, elle a eu des problèmes de santé récemment. Peut-être que la vieille dame est juste seule. Et cherche à attirer notre attention, nous ses enfants. Écoutez, je prendrai en charge toutes les pertes d'aujourd'hui pour la maison de retraite. Et l'hôpital. Vous pouvez tous rentrer maintenant. Li Wedong. Pourquoi as-tu supprimé l'enregistrement? Shen Yushu, tu es folle? Je voulais juste t'aider à régler ça. Et toi, tu me frappes? Quel enregistrement? Je n'ai rien vu du tout. Je vois. Tu l'as fait exprès. Est-ce que tu comptes te liguer avec eux, la maison de retraite, pour tuer ma mère? Ça suffit. Je pense que tu as non seulement la démence sénile, mais aussi un délire de persécution. Ton mari passe son temps à éteindre tes incendies, et toi, tu lui mords la main. Épouser une femme comme ça. Monsieur Lee, c'est vraiment une poisse. C'est clair. Ça suffit, Yushu. Rentrons à la maison. Je sais bien que tu n'as pas fait ça exprès. Il doit y avoir un malentendu. Docteur, je suis vraiment désolé. Vous pouvez rentrer maintenant. Demain, j'irai personnellement à l'hôpital pour vous présenter mes excuses. Rentrez vite, ne venez plus faire honte ici. Nous nous donnons tant de mal ici, à nous occuper des personnes âgées. Et au final, nous sommes critiqués. On dit que nous ne sauvons pas exprès les gens. C'est vraiment une situation où l'on ne sait plus quoi dire. Je pense qu'elle ferait mieux de consulter un médecin. Est-ce que je rêve? J'ai rêvé que ma mère est morte, et que j'ai été ressuscitée. Puisque les proches ont dit cela. Rentrons. Merci pour votre aide. Attendez, il ment. Je ne t'ai pas appelé. Pourquoi étais-tu à la maison de retraite? Aujourd'hui, à l'entreprise, il n'y avait rien d'important. D'ailleurs, n'est-ce pas l'anniversaire de maman aujourd'hui? Je suis venu pour lui souhaiter son anniversaire. Tu mens. Wedong, c'est l'anniversaire de maman aujourd'hui. Ne travaille pas tard. Allons voir maman, ensemble à la maison de retraite. L'entreprise m'a soudainement demandé de recevoir un client. Je dois l'accompagner de midi à ce soir. Je n'ai pas le temps. Tu n'étais pas censé être avec un client à l'entreprise? Ton entreprise est en centre-ville, à plus de 20 km de la maison de retraite. Et il a neigé ce matin, il était impossible que tu arrives à temps. À moins que quelqu'un ne t'ait prévenu qu'il y avait un problème, et que tu aies été obligé de venir. Directeur Gu, vous êtes le seul qui puisse m'aider maintenant. Si nous retrouvons ma mère, toute la vérité éclatera. Yushu. Il n'y avait effectivement pas de client à l'entreprise aujourd'hui. Je voulais juste vous faire une surprise. Pourquoi me soupçonnes-tu? Qu'est-ce que tu mijotes encore? Qu'est-ce que je pourrais mijoter? Je veux juste sauver ma mère. Attendez. Je sais, je connais son but. Je dis, comment se fait-il que je la trouve si familière? Je viens de m'en souvenir. Elle vend des assurances pour une compagnie d'assurance. À l'époque, quand j'ai souscrit l'assurance, je n'étais pas rassurée, alors j'ai pris une photo d'elle exprès. En tant que directrice commerciale d'une compagnie d'assurance, elle doit savoir le mieux. Dans quelles circonstances un décès de personne âgée peut rapporter la plus haute indemnisation? Peut-être qu'aujourd'hui, c'était un coup monté par elle, pour escroquer l'assurance. J'ai compris. C'est elle qui a enfermé sa mère dans une chambre froide, nous a accusés à la maison de retraite, pour ensuite toucher la prime d'assurance. Mais sa mère s'est échappée. Elle n'a pas réussi. Docteur Gu, regardez bien vous-même. Sa mère a des problèmes de mobilité. Comment aurait-elle pu être enfermée dans une chambre froide? Mais elle est si sûre d'elle.
J'ai bien peur que les choses ne soient pas si simples. Yushu, comment as-tu pu faire une chose pareille? Je sais que récemment, ton neveu avait besoin d'argent pour acheter une maison. Mais tu ne peux pas tuer ta propre mère pour escroquer l'assurance. Madame Chen, Madame Chen. Yushu, Je me souviens de tout. Dans ma vie précédente, je me suis blessée et j'ai perdu connaissance quand je me suis réveillée à l'hôpital. Maman. Yushu, C'est la faute de la maison de retraite, c'est leur faute, on aurait pu sauver maman plus tôt. Je vais leur demander des comptes. Yushu, Je vais dénoncer la maison de retraite. C'est elle qui a tué ma mère, c'est elle. ce n'est pas ça. Cette affaire n'a rien à voir avec la maison de retraite. Mais il prend le parti de la maison de retraite et me salit. C'est ma femme qui voulait escroquer l'assurance. Celle qui voulait vraiment tuer sa propre mère. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est elle-même. Chen Yushu. Finalement, pour suspicion d'escroquerie à l'assurance, j'ai été arrêtée et mise en détention. Ne supportant pas la mort de ma mère, j'ai choisi de me suicider. Alors, ceux qui ont causé la mort de ma mère, il n'y avait pas que la maison de retraite. Il y avait aussi mon mari, Li Wedong. Madame Chen, ça va? Levez-vous. Docteur Gu, je vous confirme, c'est bien ma femme qui ment. Regardez, sa vieille toux avec crachat de sang est revenue. La situation est urgente, emmenez-la vite à l'hôpital. Monsieur Lee, cette affaire a pris une telle ampleur aujourd'hui. Si des journalistes vous interrogent, j'espère que vous rapporterez les faits honnêtement, concernant les agissements de votre femme aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, cette affaire, c'est entièrement de notre faute. Je ne peux pas partir, ce sont eux les vrais coupables qui ont fait du mal à ma mère. Si je pars, ma mère mourra. Lâchez-moi. Madame Yushu. Les chaussures? Ce sont les chaussures de ma mère. Ce sont les chaussures de ma mère. Ce sont les chaussures de ma mère. Regardez, ce sont vraiment les chaussures de ma mère, je ne vous mens pas. Elle a dû être agressée. Sinon, pourquoi ces chaussures seraient-elles ici? C'est forcément un meurtre. Qu'est-ce que vous racontez? Ce genre de chaussures, on en trouve partout dans la rue. Sur quelle base dites-vous que ce sont les chaussures de votre mère? Li Wedong. Êtes-vous humain? C'est ma propre mère. Pourquoi lui avez-vous fait du mal? Tais-toi. J'ai compris. Ces chaussures, elles sont tombées quand vous avez mis votre mère dans le camion frigorifique. C'est pour ça que vous pouvez en parler si clairement. Yushu ou Yushu, je n'aurais jamais imaginé que pour une poignée de cet argent sale, vous puissiez aller jusqu'à nuire à votre propre mère. Docteur Gu, les choses sont très claires maintenant. Cette affaire, c'est une mise en scène orchestrée par ma femme. Peut-être que sa mère se cache quelque part pour elle. Je dois y aller vite pour chercher la vieille dame. Vous aussi, rentrez vite. Madame Yushu, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, vous seul pouvez sauver ma mère, croyez-moi. Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de ma mère. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Ma mère est vraiment dans le camion frigorifique. Si je mens, que je meurs sans descendance, je suis sûre que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est l'œuvre de son gendre. Et des aides de la maison de retraite. Je vous en supplie, aidez-moi absolument à retrouver ma mère, si ma mère meurt. Même si elle est vraiment dans le camion frigorifique, ils pourront échapper à leur culpabilité et dire que ce n'était qu'un accident. Seulement si ma mère est vivante, je pourrai les envoyer personnellement en prison. Allez, levez-vous. Ce que Madame Yushu dit est juste. Si elle avait vraiment fraudé intentionnellement pour l'assurance, pourquoi nous aurait-elle appelé à la rescousse? Ce n'est pas comme ça. Non. Séparons-nous et cherchons. Voyons s'il y a d'autres endroits, dans cette maison de retraite, où un camion frigorifique pourrait être caché. Il faut absolument assurer la sécurité du patient. Monsieur Gu, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Sauver des vies est le devoir d'un médecin. S'il arrive quoi que ce soit aujourd'hui, j'en assume la responsabilité. Allez-y.
Bien. Dépêchez-vous. Allez-y. Allez-y. Docteur Gu. Cette maison de retraite a 4 parkings, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Tous les parkings ont des camions frigorifiques. Devons-nous, chacun d'entre nous, les ouvrir et les vérifier? C'est exact. Tous les camions frigorifiques doivent être inspectés. Allez-y. Si jamais ils ne les découvrent, que ferons-nous? Cet endroit est très bien caché. Ils ne le trouveront pas. Allez-y. Continuez. Attendez. Ce camion frigorifique est le dernier de notre maison de retraite. S'il n'y a pas votre mère à l'intérieur, je vous ferai envoyer en prison. Xui. C'est vous qui devriez aller en prison. Écartez-vous. Docteur Du, ouvrez la porte. Bien. Non. Dégagez. Vous avez fini de faire des histoires? Docteur Gu, je vous l'ai dit il y a longtemps. Toutes ces choses, c'est cette femme qui s'agite toute seule. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Comment est-ce possible? Maintenant, c'est un désastre. Notre maison de retraite est mise sens dessus dessous par vous. Cela affecte la vie des autres résidents. Cette responsabilité, votre hôpital peut-elle l'assumer? Pour escroquer l'assurance, vous nous entraînez tous à jouer la comédie avec elle. C'est dégoûtant. Xui. Je pense que nous devrions appeler la police. Si cette femme continue à faire des histoires comme ça, comment les autres résidents de notre établissement pourront-ils se reposer? Appelez la police tout de suite. Non. Maman. Oui. C'est la maison de retraite. Toi, dépêche-toi de venir ici. Il y a une folle ici, nous. Où es-tu? Où es-tu? Bon. Rentrons. C'est entièrement ma faute. Je suis incapable, je ne gagne pas d'argent. C'est pourquoi tu as pris un mauvais chemin. Je vois, repose-toi bien. Nous passerons plus de temps avec maman plus tard. Tais-toi. Je suis vieille, mais je ne suis pas aveugle. Vous n'avez pas échangé des regards tout à l'heure? Tu crois que je ne l'ai pas vu? Quand j'aurai retrouvé maman, je lui demanderai comment elle a fini dans ce camion frigorifique. Tu doutes de moi? L'inspecteur arrive dans 10 minutes. Yu Shen, si tu pars maintenant, je peux laisser tomber. Sinon, pour ton plan d'escroquer l'assurance et de semer le chaos dans la maison de retraite, tu peux être condamné à 10 ans de prison. Maman est entrée dans le camion frigorifique. Ça fait presque 2 heures. On ne peut plus attendre. Madame Chen, nous n'avons effectivement pas retrouvé la trace de votre mère. Conformément au règlement, nous devrions retourner à l'hôpital. Docteur Bu, moi? Madame Chen. Vous faites perdre du temps à notre personnel hospitalier. Ce chef d'accusation n'est pas léger. Je vous le demande encore une fois. Êtes-vous sûr de ne pas mentir? Élise. Maman. Maman est en train de mourir. Vous? Soyez gentille. Vivez. Bien. Docteur Gu, vous pouvez retourner à l'hôpital d'abord. Demain, j'irai personnellement à l'hôpital. Pour m'excuser. Allons-y. Attendez. Docteur Du, je me souviens. Quand ma mère appelait à l'aide, elle disait « Il faisait de plus en plus froid dans la voiture, comme dans une chambre froide. » Cela signifie que sa voiture était en train de refroidir constamment. Mais les voitures que j'ai vues tout à l'heure étaient toutes éteintes. Cela signifie qu'il n'y avait pas de refroidissement du tout. Se pourrait-il que dans cette maison de retraite, il y ait d'autres camions frigorifiques? Madame Xu, j'aimerais vous demander, cette maison de retraite a-t-elle encore d'autres camions frigorifiques abandonnés? Les camions frigorifiques de notre maison de retraite servent tous au transport de nourriture. Il n'y a que ces véhicules. Il n'y a pas de camions frigorifiques abandonnés. Oui, ça fait 3 ou 4 ans que je travaille ici.
Et je n'ai jamais entendu parler d'autres camions frigorifiques abandonnés dans notre établissement. Votre maison de retraite existe depuis plus de 20 ans. Les installations abandonnées sont partout. Pouvez-vous garantir qu'il n'y a pas de camions frigorifiques abandonnés? Assez. L'inspecteur arrive dans 5 minutes. Allez-vous continuer à faire des scènes? Docteur Gu, je ne peux rien vous garantir pour l'instant, mais je suis sûre que ma mère a été mise dans le camion frigorifique, intentionnellement par quelqu'un. Quelqu'un qui voulait la tuer pour l'argent. Il y a définitivement quelqu'un d'autre derrière tout ça. Docteur Gu, vous n'êtes pas parti. Parce que vous croyez que moi, en tant que fille, je ne ferai pas de mal à ma propre mère, n'est-ce pas? Je vous crois. Fouillez chaque recoin de la maison de retraite. Trouvez la patiente, dans les plus brefs délais. Docteur Moreau, cette maison de retraite est ancienne. Il y a trop d'endroits abandonnés. La personne âgée est portée disparue depuis 2 heures. Même si nous trouvons un camion frigorifique, il faudra au moins une demi-heure. Et même s'il y a quelqu'un dans la voiture, il sera probablement déjà. Posez-vous la question. Cachez-vous vraiment quelque chose? Les gens de l'hôpital sont là aujourd'hui. Si ma mère est vraiment morte, vous ne pourrez pas échapper à vos responsabilités. Élise, de quoi racontes-tu? Elle, Madame Leclerc, essaie clairement de tuer ma mère. Voulez-vous vraiment être les complices d'un meurtre? Si cela arrive, aucun de vous ne s'en sortira. Vous irez tous en prison. Je vous en supplie. Dites-moi où est ma mère. Nous avons tous une mère. Si c'était votre mère qui était piégée, je vous en supplie. L'inspecteur arrive. Dans 4 minutes. N'y a-t-il vraiment aucun moyen? La maison de retraite a bien un camion frigorifique, mis au rebut. Emmenez-moi vite, Je vous y emmène. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas porter le fardeau d'une vie. Je ne veux pas aller en prison. Xiaohui. Xiaohui. Quand j'aurai trouvé ma mère, toi et Wedong, vous êtes morts. Viens, emmène-moi. Allons-y vite. C'est là. Le camion frigorifique est dans le garage. Cette voiture bloque la porte de l'entrepôt. On ne peut pas entrer du tout. C'est à qui, cette voiture? Dépêche-toi de prévenir le propriétaire pour qu'il déplace la voiture. C'est à qui? Déplacez la voiture vite. Ne cherchez plus. Je sais à qui est cette voiture. C'est mon mari. La voiture de Wedong. Wedong. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Donne-moi les clés. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as déjà cherché dans plusieurs camions frigorifiques. Notre mère n'était dans aucun d'eux. Et il n'y en aura certainement pas dans celui-ci. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Donne-moi les clés. Je ne te les donne pas. Donne-les-moi. Ça va? Docteur Gu. Sauvez ma mère. Je t'en supplie. Sauvez ma mère. Faites-moi confiance. Allez, faites place, faites place. Allez. Montez vite. Allez. Écartez-vous. Dégagez. Laissez-moi faire. Voilà. Maman. Maman. Madame Chen. Maman. Madame Chen, calmez-vous. Calmez-vous. Quelle est la situation maintenant? La situation de la vieille dame est très urgente maintenant. Elle doit être transportée à l'hôpital. Il faut lui prodiguer des soins d'urgence. Écoutez-moi. Maintenant, votre mère a besoin d'un réchauffement rapide. Nous devons maintenant la mettre dans l'ambulance, d'accord? Vous devez rester calme, d'accord? Montez vite. Allez. Laissez-nous faire, d'accord? Docteur Gu, je t'en supplie. Sauvez absolument ma mère. Madame Chen, vous me croyez.
J'ai 20 ans d'expérience en urgence. Je ferai de mon mieux pour sauver votre mère. D'accord, croyez-moi. Allez-y d'abord. J'ai encore quelques affaires à régler. Madame Chen. Vous devez rester calme. Ne faites rien de stupide, d'accord? Écoutez-moi. Dès qu'il y aura des nouvelles de là-bas, je vous informerai immédiatement. Restez absolument calme. J'y vais. Je compte sur vous. Qui a appelé la police? C'est elle qui a appelé la police. Dans leur maison de retraite, ils n'ont pas bien pris soin des personnes âgées. Ils ont piégé ma mère, dans un camion frigorifique. En tant qu'aide-soignante, elle nous a empêchés, ainsi que l'équipe de secours, d'entrer. Elle a même appelé votre superviseur, disant que je causais des problèmes intentionnellement, et que je voulais qu'on m'arrête. Où est-elle maintenant? Ma mère, maintenant, a été transportée à l'hôpital. Mais maintenant, c'est moi qui vais appeler la police. Je vais la poursuivre. Pour maltraitance de personnes âgées et tentative de meurtre. Tu as failli tuer ma mère, et tu penses t'en tirer comme ça. Ne dis pas n'importe quoi. C'est ta mère qui s'est enfuie toute seule et s'est retrouvée piégée dans le camion frigorifique. Ça ne me regarde pas. Il y a 2 heures, ma mère m'a appelé à l'aide. À ce moment-là, j'ai appelé la maison de retraite pour qu'ils la sauvent vite. Non seulement ils n'ont pas secouru la personne, mais ils m'ont menti en disant qu'elle avait déjà été sauvée. Ils ont même empêché l'ambulance d'entrer dans la maison de retraite, et à plusieurs reprises, ils ont entravé notre sauvetage. Plus important encore, le camion frigorifique où se trouve ma mère est dans ce garage, et ce garage est justement bloqué par la voiture de mon mari. Je soupçonne que ma mère n'a pas été accidentellement coincée là-dedans, mais qu'elle y a été mise intentionnellement. Avez-vous quelque chose à expliquer? Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'un accident. Un accident, Antoine? Ma mère est maintenant à l'hôpital, et je ne sais pas si elle est vivante ou morte. Et toi, tu prends son parti, en défendant une meurtrière? Ton mari ne peut même plus supporter ça. Et toi, tu continues à te débattre sans raison. Ah bon? Vous avez délibérément dit à l'équipe de secours qu'il n'y avait pas de patient, sans me le dire, ni l'emplacement du camion frigorifique abandonné, et vous ne m'avez pas laissé ouvrir la porte du camion frigorifique. Et vous dites que je me débat sans raison? Madame Leclerc, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer pourquoi votre maison de retraite a entravé le sauvetage? Moi? Comment ai-je entravé le sauvetage? J'ai coopéré tout le temps. De plus, tout cela est sa propre version des faits. Si vous dites que j'ai entravé le sauvetage, avez-vous des preuves? Après son appel, notre maison de retraite a pourtant spécialement vérifié chaque camion frigorifique qui savait que sa mère s'était retrouvée dans une voiture abandonnée. Ils ont bien cherché, mais ils ne l'ont pas trouvé. Pour ne pas faire perdre de temps aux médecins, nous avons légèrement ralenti les choses. Il ne devrait pas y avoir de problème, n'est-ce pas? Vous appelez ça légèrement ralentir? Sophie Chen, ne sois pas si insistante. Notre maison de retraite a fait tout ce qu'elle pouvait. Penses-tu qu'avec juste tes propres paroles en l'air, tu pourrais nous faire condamner? Qui sait? Si tu n'es pas en train de nous accuser à tort? Au fait, elle est directrice d'une compagnie d'assurance. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui a été délibérément orchestré par elle pour une fraude à l'assurance. Je vais te dénoncer maintenant, pour que tout le monde voit quel genre de personne tu es. Regardez tout le monde. Pour une fraude à l'assurance, cette femme a enfermé sa propre mère dans un camion frigorifique et l'a laissée mourir de froid. Elle a tout mis en scène elle-même pour rejeter la faute sur notre maison de retraite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une tempête de neige, plus froide que d'habitude. Si la vieille dame meurt, et que la faute retombe sur notre maison de retraite, comment pourrons-nous nous en sortir? Fraude à l'assurance? Pour de l'argent, on ne peut pas être aussi malveillant. Ne pense pas que j'ai peur de toi. Vous croyez qu'en incitant sur Internet, certains internautes qui ne connaissent pas la vérité, vous pouvez cacher le fait que vous avez commis un meurtre intentionnel? Capitaine, cette affaire prend de plus en plus d'ampleur. Elle s'envenime sur Internet. Quand l'opinion publique sur Internet se retournera en notre faveur, tout le monde pensera que le problème vient de toi, Sophie Chen. Sous la pression de l'opinion publique, même si la police enquête, c'est d'abord sur toi qu'elle se penchera. Bien. Utile ou pas? N'est-ce pas évident maintenant? Sophie, je sais que je ne suis pas assez bon, et que je ne peux pas te donner une vie meilleure. Mais tu ne peux pas tuer ta mère pour une fraude à l'assurance. C'est ta propre mère. Tu sais que c'est ma propre mère. En tant que fille, comment pourrais-je faire quelque chose pour blesser ma propre mère? Avez-vous des preuves que c'est moi qui ai fait ça? Ce n'est pas toi qui as fait ça. Notre maison de retraite ne savait même pas où c'était. Comment es-tu si sûre? Quel était dans le camion frigorifique? Madame Leroy, en tant qu'inspecteur, nous menons une enquête. Il est interdit de filmer en direct sur les lieux. D'accord. Je vois bien que vous êtes de son côté. J'ai peur que vous soyez manipulé par elle. C'est pourquoi Nous ferons toute la lumière sur la vérité. Nous n'accuserons jamais un innocent. Et ne laisserons jamais un coupable impuni. tant mieux. Madame Durand, quand avez-vous appris que votre mère
avait été caché dans le camion frigorifique? La Renaissance est trop bizarre. Si je le disais, il ne me croirait pas. Mais... ma mère m'a appelé à l'aide. Il y a un historique d'appels sur son téléphone. Inspecteur, maintenant que j'ai prouvé mon innocence, je vous demande de les arrêter rapidement et de les traduire en justice. Rendez justice à ma mère. Les traduire en justice, je t'ai déjà dit que ce n'était qu'un accident. Aujourd'hui, tu veux absolument en faire toute une histoire. Détruire notre famille, c'est ça qui te rendra heureuse? Vous avez failli tuer ma mère. Que je vous envoie en prison, c'est encore trop peu. Maman! Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Mon fils, Qu'est-ce qui se passe? On a même appelé les inspecteurs. par ce temps de neige, pourquoi es-tu venu? C'est papa qui m'a appelé. Il a dit que grand-mère avait eu un problème à la maison de retraite. Alors je suis vite venu. J'ai entendu dire tout à l'heure que tu voulais envoyer papa en prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette affaire, avec lui, Ça n'a rien à voir avec moi. Tu es enfin là. Ta mère, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui lui prend la tête. C'est ta grand-mère qui s'est enfermée accidentellement dans la chambre froide. Elle insiste pour dire que c'est la maison de retraite qu'il a fait l'exprès. Elle dit même que j'y suis pour quelque chose. C'est purement absurde. Maman, tu n'es pas en train d'accuser papa à tort? accusé à tort? Sais-tu ce que ton père a fait aujourd'hui? Ta grand-mère a plus de 70 ans. Comment aurait-elle pu grimper seule dans ce camion frigorifique? Elle a clairement été jetée dedans. Mais ça ne veut pas dire que papa est impliqué. Si on doit blâmer quelqu'un, ce sont les aides-soignants de la maison de retraite. On ne peut pas dire ça, nous avons tellement de résidents. Dans notre maison de retraite. Devons-nous les surveiller tous les 24 heures, chacun à tour de rôle? J'admets que nous avons peut-être eu un petit peu de négligence, mais pas au point de nous envoyer en prison. Laisse tomber, maman. Il faut savoir pardonner. Au pire, on ne laissera plus grand-mère vivre ici, c'est tout. Le plus important maintenant, c'est d'aller vite à l'hôpital, voir comment elle va. Exactement. Notre fils est le seul à avoir du bon sens. Messieurs les inspecteurs, je suis vraiment désolé. Ce n'était qu'un accident aujourd'hui. Vous pouvez rentrer chez vous. Merci de votre dérangement. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas partir. Lucas Martin, je te le dis clairement. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est absolument pas un accident. Comme le dit ton père, c'est clairement une tentative de meurtre prémédité. Maman? C'est un peu exagéré, non? Ta grand-mère est toujours à l'hôpital. On ne sait même pas si elle va survivre. Ils essayaient juste de me dénoncer en ligne, et maintenant tu me demandes de les laisser tranquilles? Bien. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Alors attendez que ma mère se réveille. Et qu'elle dise la vérité elle-même. À ce moment-là, aucun de vous ne s'en sortira. Quand elle se réveillera. Quand donc? Quand? Inspecteur, à présent, à l'exception d'elle seule, toutes les familles des autres résidents estiment que notre maison de retraite n'a commis aucune faute grave, et encore moins un prétendu meurtre prémédité. Il n'y a aucune preuve. À mon avis, elle est clairement en train de semer la discorde délibérément. Maman? Tu regardes trop de séries télévisées. Il n'y a pas tant de meurtres prémédités. Rentrons. Si ça continue comme ça, c'est trop embarrassant. Exactement. Ta mère devrait vraiment aller à l'hôpital psychiatrique pour se faire soigner la tête. Elle dit même que j'ai aussi fait du mal à ta grand-mère. C'est juste n'importe quoi. Madame Chen, il n'y a effectivement aucune preuve pour le moment que la maison de retraite soit coupable de meurtre prémédité. Nous ne pouvons que nous retirer. Veuillez comprendre. Attendez. Bien que je n'ai aucune preuve que ma mère ait été blessée par elle, mais ils ont entravé le sauvetage. Toutes les personnes présentes l'ont clairement vu. Ah oui? Alors demandez-leur bien si j'ai fait ça ou non. Ces aides-soignantes sont toutes dans le même bateau que moi. Les médecins et infirmières ne sont pas là. Je voudrais bien voir qui osera me dénoncer. Moi. Maintenant que nous en sommes là, allez-vous encore la couvrir? Arrêtez de semer la discorde. La situation est maintenant très claire. À part vous seul, personne ne pense que j'ai commis un meurtre prémédité ou entravé le sauvetage. Il n'y a aucune preuve. Vous êtes juste en train de le faire, exprès de semer la discorde. Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuve? Directeur Gu, pourquoi êtes-vous là? Comment va ma mère? Heureusement, les secours sont arrivés à temps. Madame est maintenant hors de danger. J'avais peur que vous soyez inquiète. Alors je suis venu vous le dire. Et aussi, je vais révéler la vérité à tout le monde. Pour vous, camarades, je peux prouver qu'ils sont soupçonnés d'avoir délibérément entravé notre sauvetage médical.
Maintenant, nous avons des témoins et des preuves. Nous devons prélever des échantillons et enregistrer. Vous, venez avec nous. Attendez, camarades, j'ai d'autres preuves. Qui peuvent prouver qu'ils n'ont pas seulement entravé notre sauvetage médical, mais qu'il y a aussi eu meurtre prémédité. Madame, reposez-vous bien, ne bougez pas. Vous souvenez-vous comment vous avez été piégé dans ce camion frigorifique? Je me souviens. Quelqu'un m'a poussé personnellement, dans le camion frigorifique. Je me souviens. C'est mon aide-soignante, Xu Xiaoli. Madame, vous souvenez-vous encore de ce qui s'est passé exactement à ce moment-là? Je me souviens. Xiaoli, quand allons-nous à la cantine? Mes raviolis vont-ils encore pouvoir être congelés? La cantine, encore. Quel problème? Xiaoli, Vieille peau. À cet âge, elle a fait pipi dans sa culotte. Tu as vécu à l'envers. Xiaoli, mes raviolis. Ça me force à nettoyer aujourd'hui. Xiaoli, mes raviolis, viens ici. Je vais t'apprendre une bonne leçon aujourd'hui. Va. Mes raviolis. Tu vas entrer là-dedans. Xiaoli, qu'est-ce que tu fais? Tu voulais congeler des raviolis aujourd'hui, n'est-ce pas? Je te garde ici, et tu vas les congeler correctement. Xiaoli, qu'est-ce que tu fais? Voilà comment les choses se présentent. Maintenant, les preuves sont accablantes. Madame Xu, pourriez-vous nous accompagner? Non, vous ne pouvez pas m'arrêter. J'ai mal au ventre. Je suis enceinte. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Quoi? C'est vraiment toi qui as enfermé ma grand-mère dans la chambre froide? Maintenant, tu crois ce que je te dis. Ta grand-mère était si bonne pour toi. Tu as failli laisser partir le principal coupable qui voulait la tuer. Pardon, maman. Je pensais qu'on mettait grand-mère en maison de retraite pour qu'elle profite de la vie. Je ne m'attendais pas à ce que elle souffre autant. Ne t'inquiète pas, maman. Je trouverai le meilleur avocat pour qu'elle purge sa peine à perpétuité. Et je rendrai public ses crimes pour que tout le monde sache son vrai visage. Non. Je ne l'ai pas fait exprès. Quelqu'un m'a incité. C'est quelqu'un qui m'a fait faire ça délibérément. C'est lui. C'est entièrement lui. Celui qui voulait tuer la vieille dame, c'était clairement lui. Arrêtez. Li Wedong, où vas-tu? N'est-ce pas? Que le coupable est arrêté. Ça ne me concerne en rien. Je vais voir maman. Ça ne te concerne en rien. Pourquoi ta voiture est-elle devant l'entrée du garage? Quelle relation as-tu avec Xu Xiaoli? Une relation honteuse? Pourquoi vous deux, vous êtes alliés pour nuire à la mère de ta propre femme? De quoi parles-tu? Cette affaire est clairement le fait de cette aide-soignante. Mon père est si honnête. Comment pourrait-il s'allier avec elle pour nuire à ma grand-mère? De plus, qu'est-ce que mon père gagnerait à faire ça? Mon fils a raison. C'est elle qui, n'ayant pas réussi à nuire, veut entraîner quelqu'un avec elle. Essaie de bien raisonner ta mère. Ne la crois surtout pas. C'est le stratagème de la petite chérie. Li Wedong. C'est toi, la petite chérie, espèce d'enfoiré. Toi. Mon fils, tu ne sais pas ce que ton père a fait. Li Wedong. Veux-tu que je te rafraîchisse la mémoire? Cette voiture bloque la porte de l'entrepôt. On ne peut pas y entrer du tout. À qui est cette voiture? Prévenez vite le propriétaire de la déplacer. Pas besoin de chercher. Je sais à qui est cette voiture, c'est celle de mon mari. La voiture de Li Wedong. Monsieur Li, avez-vous une explication? Moi, je pensais juste que c'était un bon endroit pour se garer. Maintenant, le coupable est arrêté, n'est-ce pas? Ça ne me concerne vraiment, en rien. L'affaire est très claire. C'est elle seule qui l'a fait. Si vous voulez arrêter quelqu'un, arrêtez-la. Li Wedong. Toi, espèce d'enfoiré, je vais me battre avec toi. Arrêtez. Lâchez-moi. Li Wedong. Tu n'as pas de conscience? Dans mon ventre, je porte encore ton enfant. Tu dis n'importe quoi. Ne salis pas l'honneur de mon père. Mon père a été irréprochable toute sa vie. Ne pense pas qu'en noyant le poisson,
tu pourras échapper à la justice. Maman, c'est évident qu'elle essaie de nous piéger et de semer la discorde. Ne crois pas à ces stratagèmes. Oui, exactement. Yushu et moi sommes mariés depuis plus de 20 ans. Notre amour est plus fort que jamais. Comment pourrais-je la tromper? Comment pourrais-je te faire porter mon enfant? Plus fort que jamais? Li Wedong. Il y a 3 ans, nous avons commencé notre liaison. Pendant que tu la consolais, et jouais le mari modèle, tu me faisais la cour. Tu disais même que si tu n'étais pas avec elle, parce qu'elle est bonne ménagère, tu m'aurais déjà quitté pour cette vieille peau. Tu mens. Toi, tu es clairement jalouse de notre bonheur familial. Tu as essayé de nuire à ma belle-mère. Et tu veux me faire tomber avec toi, c'est ça? Qui sait quel est le père de l'enfant que tu portes? De qui est cet enfant? L'enfant, oses-tu faire un test de paternité? Li Wedong, espèce d'ordure. Papa. Maman, Maintenant, tu penses encore que ton père est innocent? Il est sur le point de refaire sa vie, de nous abandonner, femme et enfant. maman, je sais, tu es en colère maintenant. Mais même en colère, tu devrais blâmer cette aide-soignante. Pas mon père. Stupide. Tellement stupide. Pas étonnant que ton père ait dit que tu étais un bon marien. Même maintenant, tu ne peux pas voir qui est ton propre père. Quel bon marien il est. Viens. Regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Ça, C'est un accord de transfert de propriété. À l'époque, tu as dépensé de l'argent pour acheter cette maison à ton père. Maintenant, elle m'appartient. Ce n'est pas ça. Je peux expliquer. À l'époque, ton père a utilisé ça pour me séduire. Je pensais que mes jours à venir seraient assurés, sans souci. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles non seulement me faire aller en prison, mais aussi récupérer la propriété. Tu veux tout récolter pour toi. papa. Est-ce que c'est vraiment toi qui as fait ça? Ce n'est pas tout. Même ta grand-mère a été planifiée par ton père pour lui nuire. Aussi. Comment ai-je pu ne pas y penser? Même sa propre belle-mère. Oser nuire à quelqu'un. Quelle sorte de bonne personne peut ce être? Tu veux encore que je prenne la responsabilité pour toi? Tu rêves. Li Wedong. C'est ma mère qui a vendu la maison, pour t'aider. Comment peux-tu être si ingrat? Pourquoi? Maman, Pourquoi? 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 Ce n'est pas parce que vous êtes tous des pauvres bons à rien. Vous ne faites que me ralentir. Soyez sage. Venez avec nous. C'est elle. C'est elle qui m'a dit de faire ça. C'est elle qui m'a d'abord séduit. Elle profitait de sa jeunesse et de sa beauté. Pour me séduire. Elle voulait s'accrocher à moi pour l'argent. C'est pourquoi elle a piégé ma belle-mère, a piégé ma femme. C'est elle. Ça n'a rien à voir avec moi. J'ai profité de toi pour l'argent. Toi, un petit chef d'entreprise privée, combien d'argent peux-tu avoir? C'est toi qui as dit. Quand tuant ta belle-mère, tu pourrais obtenir une énorme indemnisation d'assurance. Li Wedong. Es-tu humain? Sinon, penses-tu que j'aurais été avec un vieux débris comme toi? Tu dis que ta femme et ton fils sont inutiles. Tu comptes tous sur l'enfant dans mon ventre. Et tu veux me donner la meilleure vie. Maintenant tu me fais un coup de retournement de situation, n'est-ce pas? C'est toi. C'est toi qui as tout planifié. C'est toi qui m'as dit de trouver une occasion. De mettre l'éléphant dedans. Tu dis n'importe quoi. Ce n'est pas moi. C'est toi. C'est toi qui personnellement a fermé la porte du camion frigorifique. C'est toi qui as conduit le camion jusqu'à l'entrée. Et tu as dit, qu'en tuant ta belle-mère, tu pourrais ouvertement profiter de l'héritage de la famille Shen. Tais-toi. Elle est folle. Vite. Vous ne pouvez pas croire les paroles d'une femme folle. Il n'y a aucune preuve. Pourquoi m'arrêter? Tu veux des preuves? Voici toutes ces captures d'écran que tu m'as arrangées pour faire toutes ces choses. Li Wedong. Les preuves sont concluantes. Que as-tu d'autre à dire? Je suis innocent. Je suis innocent. tu n'es pas du tout innocent. Li Wedong. Nous sommes du comité disciplinaire de ton entreprise, selon notre enquête. Tu es soupçonné de détournement d'énormes fonds publics de l'entreprise. Un crime odieux. Utiliser l'argent public. C'est donc la raison pour laquelle tu as directement escroqué l'assurance, et tu as dit que c'était pour mon bien, alors qu'en réalité, c'était pour combler ton déficit. Je n'arrive pas à croire que la personne qui a dormi à mes côtés pendant plus de 20 ans soit en fait un corrupteur, un meurtrier. Tu as fait souffrir ma mère jusqu'à sa vieillesse à cause de toi, petite ordure. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Attends de pourrir en prison. Monsieur Li Wedong, les preuves sont maintenant irréfutables.
La procédure légale normale sera suivie. Par la suite, conformément à la loi, je vous convoque maintenant. Veuillez coopérer avec notre travail. Yushu. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je suis sans cœur, ingrat, je suis indigne. J'étais aveuglé, j'ai perdu la raison. Pour l'amour de nos 20 ans de relation. Pardonne-moi, d'accord. Yushu. Si seulement tu pouvais me pardonner. Le tribunal me réduira au moins la peine de 2 ou 3 ans. Notre mère va bien. N'est-ce pas? Je te promets qu'une fois sorti, je prendrai grand soin de notre mère avec toi, et je vivrai une bonne vie avec toi, d'accord? Yushu. Yushu, je t'en supplie, pardonne-moi. Laisse-moi tranquille. Yushu, j'ai aussi été trompé par Wedong. S'il te plaît, compte tenu du fait que nous avons été trompés par le même homme, épargne-moi. Je ne te pardonnerai pas. Sans même parler de ta séduction de mon mari. Rien que pour ce que tu as fait à ma mère. À la maison de retraite, je ne te laisserai pas faire. Emmenez-les tous. Levez-vous. Yushu, j'ai tort. Je t'en supplie, Yushu. Yushu. Maman. Ne t'inquiète pas. Pour les jours à venir, peu importe la difficulté, je prendrai soin de vous personnellement, et je vous serai dévouée. Notre Yushu. est la plus dévouée. Wedong est vraiment dément. Il m'a empoisonné pendant toutes ces années. C'est pourquoi j'ai craché du sang. Mais heureusement, c'est fini maintenant. C'est aussi ma faute de mal juger les gens. Je n'ai même pas pu vous permettre de passer une vieillesse paisible. Dans la vie, on rencontre tous des choses difficiles. Tant que tu es dévoué, ma vie n'aura pas été vaine. De t'avoir aimé. Finalement, Wedong pour tentative de meurtre et détournement de fonds publics et Xiaoyi pour avoir aidé Wedong dans son crime. Tous deux ont reçu la sanction et la punition de la loi.